agréable avec nous, à donner gloire à notre Seigneur, à le louer, à l'exalter. Sans plus tarder, bien-aimés, on va se tenir debout pour prier le Seigneur. Je vais vous inviter à vous tenir debout de là où vous êtes, que ce soit ici ou encore en ligne. Tenez-vous debout pour que nous puissions prier l'Éternel et passer ce temps à lui demander sa grâce et sa bénédiction sur ce moment que nous allons passer dans sa maison. Prions. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Nous sommes dans ta maison ce matin, ton peuple réuni pour pouvoir te célébrer. Père éternel, nous voulons le faire avec des cœurs lavés dans le sang de Jésus, notre Seigneur. Éternel, purifie nos cœurs et reçois notre adoration, nos louanges en ce matin. Dispose nos cœurs, Père Saint, à te donner gloire comme toi tu le veux. Et Éternel, bénis-nous. Bénis ce moment que nous allons passer dans ta maison et reçois l'adoration du peuple qui t'aime. Reçois l'adoration de ceux qui sont chez eux, qui n'ont pas pu faire le déplacement. Éternel, bénis et déverse ta grâce richement dans le cœur de tes enfants, de ceux qui veulent t'adorer d'un cœur sincère. En Jésus-Christ notre Seigneur et par ton Saint-Esprit. Dirige ce moment et bénis, Seigneur, ce service que nous voulons t'offrir et que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Entendez tous l'appel. Adorez l'Éternel. Vous, familles de la terre, vous qui êtes présents ce matin, vous êtes venus célébrer ce que Dieu a fait dans vos vies. Nous sommes venus célébrer la gloire de notre Seigneur. Il nous a bénis et nous sommes venus le célébrer en ce matin. Entendez tous l'appel. Adorez l'Éternel. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait.
quelque chose de merveilleux. Il nous a donné Jésus. Et nous sommes à ses pieds en ce matin pour lui donner gloire. Et nous voulons l'entendre. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai que désir que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse sourire. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur.
Oui, Seigneur, parle pour que j'obéisse. Parle. Et nous te donnons gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom seul. Donne gloire. Seul Seigneur est glorifié en cette place, en ce lieu, en cet instant. Je demeure à l'abri
De tes ailes, je me repose auprès de toi. Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de notre Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, Seigneur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Ô mon Sauveur, à toi seul, je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Oui, par ton sang. Ô mon Sauveur. Oh mon Sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur.
notre Seigneur Jésus pour ce sang précieux. Nous allons interpréter ce dernier cantique. Mon défenseur sera plaidé et ce défenseur s'appelle Jésus. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera plaidé. Cet avocat s'appelle Amour, il intercède pour moi toujours. Ce sera notre dernier cantique. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi toujours. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons rester debout pour la prière et la lecture de la parole et laisser la place à notre frère Polydroit. Je dis bonjour aux bien-aimés, aux amis, à tous ceux qui nous assistent ce matin. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? Dans la joie, parce que devant le Très-Haut, nous savons que nous avons un avocat qui nous défend et il ne perd jamais un procès. Nous sommes plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Je veux aussi saluer tous ceux qui sont avec nous en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons ce matin adorer notre Dieu, lui rendre un culte parce qu'il en est dit, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Nous allons donc lire, avant de prier, la parole du Seigneur. Nous allons tourner au psaume 111. Le psaume 111, où il est écrit donc ces paroles. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur.
Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel, miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions, nous t'exaltons, parce que tu en es digne, tu le mérites. Tu es le Très-Haut. Tu habites une lumière inaccessible. Tu es au-dessus des cieux, et la terre est ton marchepied. Ce grand Dieu redoutable que tu es, nous l'honorons, nous l'adorons, parce qu'il a fait pour nous de grandes choses, des choses merveilleuses. Seigneur, dans ta bonté, dans ton amour, tu as conçu pour nous un salut. Tu as envoyé Jésus, ton Fils. Il est mort pour notre péché et il est ressuscité aussi pour notre justification. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes pleins d'espérance. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes perdus, mais nous sommes sauvés parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Merci pour le salut qu'il nous accorde. Merci pour l'héritage céleste. Merci pour la protection, sa consolation, sa bonté. Merci pour sa sainteté et sa justice qu'il nous donne. Nous bénissons ton nom et nous avons sujet en ce matin de te glorifier, de te rendre ce culte. Nous voulons t'adorer parce que toi seul es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, nous n'en connaissons point d'autre. Tu es le seul éternel, le Tout-Puissant. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour cette semaine passée devant ta face. Et merci de pouvoir préparer pour nous ce jour où nous voulons mettre à part pour glorifier ton nom, t'exalter. Seigneur, nous prions pour tes enfants, ton peuple, ce peuple saint, cette race que tu as acquis par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui t'appartiennent afin de pouvoir t'offrir des offrandes. Proclamer ta parole, proclamer ton nom, proclamer ta vertu, ta louange, Seigneur. Béni soit ton nom au milieu de ton peuple. À travers le monde, partout ta parole est fidèlement prêchée. Nous prions pour ceux qui sont persécutés aussi, qui n'ont pas cette liberté comme nous aujourd'hui de se réunir librement pour glorifier ton nom et t'offrir ce culte. Seigneur, visite-les dans leur combat. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que nous savons, à travers leurs persécutions, à travers leurs difficultés, ils sont plus que vainqueurs en Jésus. Le jour viendra où tu reviendras prendre tes enfants pour vivre éternellement avec toi et régner avec notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Voici, nous voulons aussi te présenter nos frères et sœurs malades, ceux qui sont en proie au découragement, aux difficultés. Père, nous te les soumettons afin que tu puisses toi-même les consoler. Dieu puissant, prends soin de ton peuple. Voici, donne grâce à ton serviteur que la charge de proclamer ta parole, par la puissance du Saint-Esprit que tu nous as donné et que tu nous as envoyé pour nous accompagner à travers la vérité. Conduis-nous en ce matin. Prends, Seigneur Dieu, cette réunion entre tes mains et glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Voici, Père, nous te remettons ce chant qui va être aussi chanté en l'honneur de ton nom. Fais du bien à ton peuple et glorifie ton nom au milieu de ton peuple et proclame ta victoire et ta grandeur. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous, chers frères et sœurs, et nous aurons ce matin donc, à la gloire de notre Dieu, un chant spécial par le groupe de louanges, Merveilleux nom.
Ancien neigeon s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la plaine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les hauts comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant.
Qui est semblable à toi, ô Dieu? Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Merci pour ce chant. Ce chant qui nous fait rêver à de belles choses, n'est-ce pas? Un jour, nous serons pour de bon, en vrai, devant ce trône de lumière, devant l'agneau. Et avec les anges, nous allons chanter les louanges du Seigneur, le glorifier devant ce trône plein de lumière, d'éclairs, de tonnerre. Et on sera là pour chanter sans cesse la gloire de Dieu. Oh, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Et que ce sera merveilleux. Ne voulez-vous pas être avec nous devant ce trône? Vous ne voulez pas? Ah. En tout cas, moi, je serai là. Et je sais que beaucoup seront là avec moi aussi devant ce trône, chantant les louanges du Seigneur pour toujours finir les pleurs, finir la misère, finir les injustices, finir la violence, finir les tracas, les problèmes de la terre. Nous serons pour toujours dans la présence du Seigneur. Béni soit l'Éternel. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus afin de nous emmener dans la gloire avec lui. Et bientôt, il reviendra. Ce monde que nous voyons devant nous finira. Les pleurs, les difficultés finiront. Et nous serons pour toujours dans la présence du Seigneur. C'est là l'espérance du croyant. Si vous n'avez pas cette espérance, eh bien, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Parce que c'est bien l'espérance du croyant. Nous attendons ce Jésus qui reviendra bientôt nous chercher et nous emmener avec lui dans cet héritage qu'il a préparé pour nous. Il a dit, voici, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai préparé cette place, je reviendrai vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Aussi. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons donc ouvrir la parole du Seigneur. Et nous allons ouvrir cette parole dans le livre des Juges, au chapitre 14. Juges, chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 1er. Il y a déjà quelque temps, nous avons parlé de la consécration de Samson. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et nous avons vu donc les termes de cette consécration de Samson et nous avons vu aussi la nécessité d'être consacré à Dieu pour le servir. Nous avons aussi parlé du mauvais choix de Samson pour accomplir les desseins de l'Éternel. Et nous avons vu cette expérience malheureuse de Samson, l'erreur de son alliance avec les ennemis de l'Éternel, s'imaginant accomplir la volonté du Seigneur, l'erreur des alliances illicites. Et nous nous sommes quittés donc dans ce chapitre 14, verset 1er, que nous allons lire jusqu'au verset 4, où il est dit ceci, « Samson descendit à Timna, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion
de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson était un homme consacré à l'Éternel, un homme mis à part, un homme qui faisait partie d'un peuple saint, un homme qui faisait partie d'une race sanctifiée, la race de l'Éternel que Dieu lui-même avait formée à partir d'Abraham, qu'il avait appelé Dieu en Chaldée, et il avait formé un peuple qui lui appartenait, une race sainte. Et Dieu devait se glorifier à travers ce peuple et accomplir ses desseins par Samson, qui était un instrument entre ses mains. Malheureusement, malgré le fait que Samson était un homme choisi, un instrument mis à part dans les mains de l'Éternel, cela ne l'a pas empêché, je dis malheureusement, de regarder de l'autre côté, de regarder chez les ennemis de l'Éternel, de regarder chez les ennemis du peuple d'Israël. Et cela, chers amis, c'est un sérieux avertissement pour notre temps. Dieu, ou plutôt Jésus, n'a-t-il pas choisi pour Dieu, n'a-t-il pas acheté pour Dieu, n'a-t-il pas fait de nous un royaume de sacrificateurs? Dieu dit, la parole dit que nous sommes un peuple saint, une race sainte, choisie par Dieu, achetée par Jésus, par son sang. Et il a fait de nous un peuple acquis pour que nous puissions glorifier Dieu, annoncer les vertus de l'Éternel. Un peuple à part, un peuple qui appartient à l'Éternel. Et vous devez vous considérer comme tel. Nous devons nous considérer comme tel. Parce qu'en effet, c'est une réalité, c'est une vérité. Jésus a donné sa vie. On n'a pas pris sa vie. Il a donné sa vie pour racheter pour Dieu son Père ce peuple. Il a dit, voici, le royaume de Dieu s'est approché de vous, le royaume de Dieu vient. Et ce royaume, nous sommes donc les sujets de ce royaume. Jésus est le roi. Et c'est ce roi que nous allons adorer, honorer, glorifier, louer, chanter ce jour où nous serons devant le trône. Et Dieu jalouse ce peuple. Nous avons parlé mercredi de la jalousie de Dieu. Dieu jalouse ce peuple qui lui appartient, cette race sainte, qui porte sur elle le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. Malheureusement, Samson a déçu l'Éternel en quelque part. Et je dis, nous devrions prendre garde. Parce que la Bible dit, toutes ces choses ont été écrites. Comment? Pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est là pour nous servir d'exemple. Dans ce chapitre que nous venons de lire, il est dit que Samson va choisir une femme chez les Philistins. Elle va voir une Philistine qui a séduit son cœur et il va dire à son père, je veux cette Philistine pour femme. Et ses parents ont le réflexe de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? N'as-tu pas appris que l'Éternel a averti, nous a dit que nous ne devrions pas avoir des mariages avec les peuples de ces nations-là? N'y a-t-il pas suffisamment de femmes parmi ton peuple? Et Samson insiste, je la veux pour femme. Alors, dans le texte, nous voyons ceci, il est écrit, mais ses parents ne savaient pas que Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins et que cela venait de l'Éternel. Chers amis, ce n'est pas cette union qui venait de l'Éternel.
Pas du tout. Parce que lorsque nous lisons Deutéronome 7, versets 2 à 4, Dieu donne sa parole et sa volonté. Deutéronome, le chapitre 7, et le verset donc 2, l'Éternel dit ceci à Israël, à ce peuple saint. Il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples et tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils et serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il vous détruirait promptement, dit l'Éternel. Donc nous voyons quel était l'ordre de l'Éternel. Donc Samson était tout à fait à côté de la plaque. Il était hors de la volonté du Seigneur. Il était dans une désobéissance en choisissant cette femme. Ce n'était pas le fait de choisir cette femme qui était la volonté de l'Éternel, mais le désir de trouver une occasion de chute, une occasion de dispute contre les Philistins. C'est ce que Dieu voulait qu'il fasse, qu'il trouve une occasion de dispute avec les Philistins. Parce que Dieu avait décidé de juger les Philistins, qui accablaient son peuple, qui rendaient Israël esclave, qui persécutait Israël, qui tuait les enfants d'Israël. Et lorsqu'Israël a crié vers l'Éternel, Dieu a envoyé Samson comme juge pour délivrer Israël par le biais de cet instrument qui était qui était Samson. Samson donc était un instrument entre les mains de Dieu pour délivrer Israël de l'esclavage des Philistins. Donc on voit que Dieu, depuis ce temps, entre parenthèses, Dieu utilise les hommes comme des instruments entre ses mains. Dieu travaille avec les hommes. Dieu choisit des hommes, les sanctifie, les consacre. Ils sont donc des instruments entre les mains de Dieu et Dieu travaille avec nous. Dieu aurait pu, de par lui-même, depuis là-haut, dire un mot, parler et faire les choses. Il pourrait faire un miracle comme il veut. La Bible dit que Dieu dit et la chose arrive. Dieu parle et les choses arrivent à l'existence. Mais Dieu a décidé de travailler avec nous. Il nous utilise comme des instruments pour pouvoir travailler avec nous. Et il a décidé donc de travailler avec Samson. Et Samson devait trouver donc une occasion de dispute contre les Philistins. Il s'agit bien donc d'une intervention divine, mais le moyen que Samson propose d'utiliser pour y parvenir n'était pas selon la volonté de Dieu. Nous comprenons que la fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. Dieu est un Dieu exclusif. Dieu est un Dieu différent. Dieu est un Dieu 3 fois saint. Nous disons que le mot saint, pas que nous disons en vérité, le mot saint veut dire mis à part, différent, séparé. Et nous disons que Dieu est 3 fois saint, parce que la Bible dit que Dieu est saint, saint, saint est l'Éternel. Les anges, les séraphins crient autour du trône, saint, saint, saint est l'Éternel. Dieu est saint et il ne se mélange pas. Il est différent de nous. Dieu ne sera jamais notre camarade. Dieu ne sera jamais un pote. Il est un grand Seigneur, un grand Maître, le Tout-Puissant, et on doit le respecter. Et c'est Jésus qui fait l'œuvre de sacrificateur, du souverain sacrificateur entre nous et Dieu. C'est Jésus qui nous permet d'avoir la bonté de Dieu, de bénéficier de la justice de Dieu, de bénéficier de la grâce de Dieu. Parce qu'il nous donne sa justice, il nous donne sa sainteté. Dieu est différent de nous. Et on doit respecter Dieu. On ne peut pas prendre Dieu comme mon petit camarade, mon petit copain, pas du tout. On doit le respecter. Il est différent de nous. Et on ne peut pas mélanger Dieu à toutes les sauces.
Et malheureusement, des fois, c'est que nous, humains, nous les hommes, on a un problème. C'est qu'une fois, on dit que la familiarité engendre le mépris. Alors, vous savez, je peux avoir un ami, on est très bien, et puis on cause bien, et puis je m'ouvre à lui, il s'ouvre à moi, et puis parce que je me suis laissé, je me suis ouvert à lui, et voilà, je lui dis que tu es mon ami, je t'aime bien, et puis on sort ensemble, on fait des choses ensemble, et puis il estime qu'il peut venir, il peut me donner un coup de pied. Voyez-vous? Parce qu'il sait que je ne vais pas me fâcher, parce que c'est lui. Il vient, il tient ma cravate, il tire ma cravate. Voyez-vous? Vous savez, je dis ça, je prends ça comme exemple, mais ça arrive, hein? Des gens qui sont vos amis parce que vous leur avez donné une certaine liberté, alors ils estiment qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Ils viennent, et bien, ils arrivent chez vous, et puis ils rentrent dans votre chambre, et puis ils rentrent dans votre... Et puis voilà, ils font... Enfin, vous savez, je ne vous dis pas des choses inconnues. Quand la familiarité engendre le mépris, et malheureusement, je dis, c'est que des fois, nous avons ce même type de relation avec l'Éternel. Et on estime parce que Dieu est notre Dieu, parce que nous sommes sauvés, parce que Jésus nous a réconciliés avec le Père, et nous pouvons faire n'importe quoi, et on peut bafouer sa parole, sa loi, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et comme il est un Dieu d'amour, alors on peut faire n'importe quoi, il va nous comprendre, toujours. Il va toujours nous comprendre. Il va toujours nous accepter, et ça va toujours passer parce qu'il nous aime. C'est ne pas comprendre Dieu, ne pas savoir qui est Dieu. Et c'est pourquoi il est nécessaire, lorsque nous rencontrons Dieu, d'apprendre Dieu. On ne pourra jamais connaître Dieu. D'ailleurs, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais on doit apprendre à connaître Dieu. On doit apprendre à connaître Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, vas-y, allez, faites des disciples. Faites des disciples et baptisez-les au nom de Jésus. Amen, n'est-ce pas? Le verset est complet? Ah bon? Allez et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus connaît le Père. Il est venu, c'est celui qui nous a montré le Père, qui nous a fait connaître le Père. Il nous a enseigné sur le Père. Et il veut que nous nous enseignions les uns les autres aussi à connaître Dieu. Et malheureusement, pas mal de personnes ne connaissent pas Dieu. Et des fois, nous faisons un Dieu selon notre pensée. On se fait un Dieu. Des fois, on a l'impression que chaque croyant a un Dieu à lui propre. On a l'impression que le Dieu que je sers n'est pas le Dieu de X, le Dieu de Z. Il a un autre Dieu. Parce qu'il se permet un certain nombre de choses. Chacun se permet un certain nombre de choses comme si Dieu était différent. Chaque personne a un Dieu. Non, chers amis, il y a un seul éternel. Il est saint, 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 différent de nous. Il habite une lumière inaccessible. C'est ce même Dieu qui avait dit aux enfants d'Israël, vous ne pouvez pas voir Dieu et vivre. C'est ce même Dieu qui, lorsqu'il a apparu à Moïse sur la montagne était en ébullition et tremblait. C'est ce même Dieu que la Bible dit, c'est aussi un feu dévorant. Ce même Dieu qui est un Dieu d'amour, c'est aussi un feu dévorant. Et il ne tolère pas le péché. C'est ce même Dieu aussi qui a abandonné Jésus sur la croix lorsque Jésus-Christ est devenu péché pour nous. Vous comprenez ce que ça veut dire? Son propre fils, le fils unique, lorsqu'il s'est identifié à l'homme et qu'il est devenu péché, le Père lui a tourné le dos. Parce qu'il est un Dieu juste. C'est là qu'il y a justice. Ce n'est pas dans le palais de justice à Fort-de-France. Ce n'est pas en palais Bourbon, en métropole, non, pas du tout. Ces genres de justice, ce sont des justices que l'homme peut contourner, peut manipuler, peut corrompre. Mais Dieu est juste. Il ne tient pas l'innocent pour le coupable et ni le coupable pour innocent. Il est juste. Et il ne dira jamais, bon, tu sais, je te comprends, mais tu passes à côté. Non, je te comprends, tu sais, bon, de toute façon, tu vois. Bon, c'est vrai, tu n'es pas tout à fait parfait, mais enfin, tu peux... Bon, mais enfin, je peux te comprendre, tu vois. Tu avais une bonne volonté. Comme tu avais la bonne volonté, mais tu passes... Vas-y, non. C'est pas ce Dieu-là. Il exige, comment? La perfection. Il exige la perfection. Et Jésus, dès le moment où il s'est identifié à l'homme,
il a compris ce que cela voulait dire parce que le Père l'a abandonné. Ceux qui n'avaient jamais expérimenté la séparation avec le Père, et c'est pourquoi il a eu à crier ces cris. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il s'était identifié avec son peuple, avec les péchés de son peuple. Il portait les péchés de son peuple et le Père l'a abandonné. Et Dieu a abandonné Jésus pour ne pas avoir à t'abandonner toi pour l'éternité. C'est là qu'on voit de l'amour, n'est-ce pas? Oh, quel amour! Quel amour! Jésus nous aime. Et il a accepté d'être abandonné par son Père pour que moi, toi, nous ne soyons pas abandonnés un jour devant ce trône, pour qu'il ne nous rebute pas, pour qu'il ne nous éjecte pas, pour qu'il ne nous jette pas dans les temps de feu, loin de sa face, dans les ténèbres du dehors, pour l'éternité. Jésus a subi cette chose-là pour qu'aujourd'hui, nous soyons recueillis auprès du Père. Un Dieu 3 fois saint. Et on ne peut pas donc mélanger ce Dieu différent de nous à n'importe quoi, chers amis. Et Samson n'avait pas compris cela. Il n'avait pas compris cela. Et lui qui était un homme consacré entre les mains de Dieu, qui avait l'Esprit de Dieu sur lui, qui avait l'image de Dieu qui reposait sur lui, le sceau de Dieu qui reposait sur lui, il a été se souiller avec cette Philistine parce qu'il n'avait pas compris la volonté de Dieu, ou alors parce qu'il a compris, mais il a estimé que finalement, c'est pas si grave que cela. Combien de fois que nous fonctionnons comme cela? Nous savons ce que la Bible dit. Nous connaissons la parole de Dieu, mais finalement, on dit, mais c'est pas ça qui fait, c'est pas ça qui a sauvé. C'est pas ça, c'est pas à cause de ça. Parce qu'on oublie que Dieu est un grand roi, est un grand Seigneur, qu'il habite un trône dans le ciel. C'est pourquoi on l'appelle le Très-Haut. Il est au-dessus des cieux, dit la parole. La terre est son marchepied. Le même respect qu'on a pour nous les hommes, entre nous les hommes, entre hommes pécheurs, le même respect que nous avons pour un président, pour un directeur. Comment n'avons-nous pas ce respect pour Dieu? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il est amour. On doit le respecter, ce Dieu. Il mérite notre respect. Et Samson a estimé que finalement, d'accord, il faut chercher une occasion de chute, une occasion de dispute pour pouvoir entrer en conflit avec les Philistins, mais enfin, je vais prendre une femme. Mais il savait qu'il ne fallait pas se marier avec une Philistine. Il le savait, parce qu'on enseigne cela. Les enfants, les Juifs, les Hébreux sont enseignés de leur plus jeune âge. De la loi de l'Éternel, des préceptes de l'Éternel, il savait. Et il était un jeune homme, donc il savait, il était en âge pour savoir. Mais il estimait que je peux passer outre du moment que je fais ce qu'il voulait. Du moment que j'ai une dispute, je peux passer par autre chemin. Ça nous parle, hein? Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça nous parle? Ah, des fois, nous voulons faire la volonté de Dieu, mais nous faisons la volonté de Dieu avec n'importe quoi, avec n'importe quel mélange. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait prendre dans ce monde. Tellement d'exemples qu'on pourrait prendre. On veut glorifier Dieu, par exemple. On veut évangéliser, par exemple. Et puis, comme Dieu a dit qu'il faut sauver, il faut sauver les hommes, il faut annoncer la parole aux hommes. Alors, on fait évangélisation, à tout va. Je peux décider, justement, nous sommes en janvier. On prépare déjà le carnaval, n'est-ce pas? Je vais chercher quelques frères, quelques sœurs qui chantent. Ceux qui ont chanté là ce matin. Et on va faire un groupe. Et on ira chanter les louanges pour faire connaître l'Éternel. On va prendre un char. Ah, j'ai un frère. Il y a quel frère? Il y a le frère qui a un camion. Il va nous prêter son camion. On montera sur le camion. On fera un char pour aller. On va louer l'Éternel. On va montrer au monde comment on loue l'Éternel. Et on va proclamer la parole. On va proclamer le nom de Jésus. Et on va se mettre parmi les chars pour les montrer que Jésus est vivant, que Jésus est fort, que Jésus est tout-puissant. Vous pensez que ça va? Vous pensez que c'est compatible avec le caractère de l'Éternel?
Vous pensez que c'est compatible avec la moralité de l'Éternel? Vous pensez que c'est compatible avec la personnalité de l'Éternel? Voyez-vous, chers amis, des fois nous faisons n'importe quoi. Parce que nous oublions qui est la personne de Dieu. C'est pourquoi je dis, on a besoin d'apprendre, un nouveau converti a besoin d'apprendre qui est l'Éternel. D'abord, qui est le Dieu qu'il sert? On ne se fabrique pas son Dieu à notre imagination. C'est-à-dire qu'on peut rester là, on peut deviner Dieu comme étant un être de lumière, un grand gros papa qui est assis sur un trône. Et il est bon. Il est bon. Et parce qu'il est bon, ben voilà, on peut faire ce qu'on veut, on peut lui offrir des choses, ce qu'on veut. On n'offre pas à Dieu ce qu'on veut. Ça aussi, il faut qu'on le sache. Parce qu'il est saint, on ne l'offre pas ce qu'on veut. Est-ce que vous le savez? On offre à Dieu ce qu'il nous demande dans sa révélation. Et c'est pourquoi il s'est révélé dans les Écritures. C'est pourquoi il s'est révélé sur les parchemins. Il s'est révélé aux hommes par la puissance du Saint-Esprit. Il s'est révélé aux hommes. C'est lui qui nous indique le chemin. C'est lui qui nous montre le chemin. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. Dieu nous a cherchés et il nous a montré le chemin. Toutes les fois où les hommes ont essayé de chercher Dieu par eux-mêmes, par leur pensée, par leur intellect, ils ont abouti à des sectes, à l'hérésie, à l'erreur. Et c'est pourquoi il y a tant de sectes aujourd'hui, qui fait qu'on s'en mêle les pinceaux et puis personne ne sait, tout le monde dit, mais il y a tellement de religions, on ne sait pas on ne sait pas par quel bout prendre parce qu'il y a tellement de religions. Parce que tout le monde essaie de chercher Dieu par eux-mêmes, parce que l'homme se prend pour un Dieu. Et il cherche Dieu par lui-même. Il décide de sa tête comment faire. Il faut faire comme ça, à la manière dont il pense. C'est son opinion qui est la vérité et pas l'opinion de Dieu. Parce que Dieu pense. L'homme, et malheureusement, on trouve ça encore dans les églises et parmi les chrétiens, ceux qui se disent croyants toujours, ils veulent faire leur propre volonté et ils pensent que c'est leur opinion, leur volonté, leur manière de faire qui est la bonne. Non, chers amis, Dieu nous a donné un fondement, une parole, une saine doctrine, et nous devons être assis dessus. C'est pourquoi nous nous appelons aussi les baptistes, parce que les baptistes ont ce principe. Ils sont assis sur le fondement des apôtres. Jésus a appelé 12 hommes et les a enseignés pendant 3 ans. Et leur a dit, allez, établissez la doctrine, placez le fondement. Et tous ceux qui doivent bâtir dessus doivent bâtir sur ce fondement. Et pas autrement. On ne peut pas décider par soi-même, voilà, on fera comme ça. Ah, je pense que c'est comme ça sera mieux parce qu'on aura tel résultat. C'est pourquoi nous sommes en arrière comme ça, parce que nous n'avançons pas, parce que nous faisons mal. Parce qu'on veut bien souvent copier les autres. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à copier les autres. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à se conformer aux autres. Le peuple de Dieu est appelé à se conformer à la révélation de Dieu, à la parole de Dieu. Et c'est ce que Samson devait comprendre. C'est ce qu'il devait comprendre. La fin ne justifie pas les moyens. Et pour confirmation, pour montrer que Samson était dans l'erreur et avait fait fausse route, nous réalisons que la dispute que Dieu souhaitait que Samson trouve avec les Philistins ne vient pas du tout par cette femme. Pas du tout. La dispute ne vient pas par cette femme, mais par une énigme. Au chapitre 14, verset 6, on voit que c'est venu par une énigme que Dieu lui-même a donnée. Chapitre 14, verset 6. Il dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, sans avoir rien à la main. Samson déchira le lion comme on déchire un chevaux, et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Samson descendit pour aller chercher sa femme, et il a rencontré un lion sur le chemin. Et Dieu, l'Esprit de l'Éternel va le saisir. Dieu va permettre à ce qu'un lion, tout ça c'est symbolique, Dieu va permettre à ce qu'un lion le rencontre en chemin. Où est sorti ce lion? Où est sorti le lion? Il y avait son père et sa mère sur le chemin, ils n'ont pas vu de lion. Samson marchait tellement loin de ses parents, je ne sais pas quelle relation qu'il avait avec ses parents, mais il était loin, soit loin, ou soit loin derrière, soit loin devant, soit loin derrière. Un lion vient à sa rencontre,
Et puis, l'Esprit de Dieu le saisit face au lion, et il va déchirer ce lion sans avoir quoi que ce soit à la main. Et quelque temps après, Samson va repasser par ce chemin lorsqu'il ira voir sa femme à nouveau. Et puis, il rencontre un essaim de miel dans ce lion, dans la carcasse de ce lion, qui était déjà desséché. Et voilà. Et puis, à partir de cela, il organise une énigme. Et il dit aux Philistins, voilà, de celui qui se mange, on trouve ce qui se mange. De celui qui mange, on trouve ce qui se mange. Et du fort, on trouve le doux. Et on voit que c'est par ce lion que vient l'énigme. Et c'est cette énigme qui va le donner, qui va produire la dispute entre les Philistins et le peuple d'Israël et Samson. Mais ça ne vient pas par la femme, ça ne vient pas du tout par le mariage qu'il a contracté avec cette Philistine. Donc nous voyons, ce n'était pas cela, ce mariage qui était la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut bien lire les textes lorsqu'on lit les textes des Écritures. Il dit que Samson dit j'ai vu une femme à Timna et je le veux, pardon. Et donc et puis ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Mais ce n'était pas la femme qui venait de l'Éternel, c'est l'intention d'avoir une dispute qui était, et c'est Samson qui avait mis cette manière, qui avait choisi cette manière, qui n'était pas du tout dans la volonté de Dieu. On voit que le but de Dieu sera atteint, mais au prix de la perte de tout ce que la chair avait mis, au prix de la perte de tout ce que Samson avait lui-même mis. On doit travailler avec Dieu. Dans l'église de l'Éternel, on doit travailler avec Dieu. Dans l'œuvre de l'Éternel, on doit travailler avec Dieu. C'est pourquoi tout doit se faire, chers amis, par la prière, par le discernement, dans une relation de consécration avec Dieu. Si on n'est pas consacré avec Dieu, on n'aura pas le discernement de l'esprit. Déjà, comprenez cela. Si vous n'êtes pas un ouvrier, un instrument consacré, vous n'aurez pas la direction de l'esprit. Et n'ayant pas la direction de l'esprit, les décisions que vous allez prendre seront des décisions charnelles. Des décisions qui viendront de vous. Et vous serez en train de faire une chose pour l'Éternel. Dans votre tête, vous allez dire, je travaille pour l'Éternel. Dans votre tête, vous dites que c'est pour la gloire de Dieu. Mais en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque. Dieu est vivant. Ici, aujourd'hui, ce matin, dans ce temple, nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas réunis comme étant des gens qui essaient de chercher un Dieu quelconque. Nous sommes un peuple né de nouveau, avec des hommes et des femmes régénérés, transformés par la puissance du Saint-Esprit. Un peuple au milieu duquel il y a Dieu. Au milieu de ce peuple, c'est un corps où Dieu règne et des pierres vivantes en qui Dieu se trouve. Est-ce qu'on comprend ça? C'est complètement différent de la grande église, là où nous étions auparavant, où nous suivions une religion, des principes, des traditions d'hommes. Nous croyons aujourd'hui que l'Éternel est présent dans son église et qu'il contrôle son église et qu'il dirige son église. Et que chacun d'entre nous, nous devons être soumis à l'esprit. Et l'église aussi doit être soumise à l'esprit. Et c'est pourquoi dans une église, il y a aussi des réunions de prière. Et il faut venir à une réunion de prière, il faut prier à Dieu pour son œuvre. Comment pouvons-nous mener l'œuvre de Dieu sans l'esprit du Seigneur lui-même? Comment pouvons-nous décider des choses par nous-mêmes et penser et s'imaginer un seul instant qu'on peut être dans la volonté de Dieu? Pas vrai. Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes pensées sont éloignées de... Vous avez peur de le dire? De vos pensées. On ne tombera jamais juste avec la volonté de Dieu. Jamais. L'homme est dévoyé dans son être total, dans son intellect, dans sa mentalité, dans son âme. Il est à côté de la plaque. Il a manqué le but. C'est justement la signification du péché. Il a manqué le but et il manquera toujours le but. Toutes les fois où il va essayer de décider pour les choses spirituelles, il sera toujours à côté de la plaque. Il va toujours manquer le but. Il doit se laisser conduire par l'Esprit. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus a laissé le Saint-Esprit. Il est parti, mais il ne nous l'a pas laissé seul. Il a dit, voici, je m'en vais, mais vous ne serez pas seuls. Je vous enverrai le consolateur, et il est avantageux que je m'en aille, afin qu'il vienne avec vous. Il vous enseignera et vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et Samson déchira le lion. Et Dieu lui-même a fait son travail. Puisque Samson était à côté de la plaque, il a fait son travail lui-même. Alléluia.
Alléluia. Chapitre 14, verset 20. Voyez-vous, tout ce que la chair avait porté, tout ce que Samson avait décidé par sa stratégie lui-même, dans sa tête, son plan, le plan humain, a été démoli, complètement écrasé. Et il n'y a eu que ce que Dieu a décidé qui est resté debout. Au verset 20, sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Il a perdu la femme. Cette femme qu'il aimait tant, cette femme dont il a marché à pied 3 jours pour aller à Timna chercher cette femme. Il aimait cette femme, je l'aime. Sa mère lui dit, mais non, c'est une Philistine, je l'aime, prends-la pour moi. Il a perdu cette femme, comprenez-vous? Parce que ce n'était pas la volonté de l'Éternel. Chapitre 15 et le verset 6. Les Philistins dirent, qui a fait cela? Parce qu'il était fâché pour le fait que cette même femme l'a trompé, l'a trahi devant ses compagnons. Cette femme l'a trahi. Et Samson, étant fâché, donc il a pris des renards et il a mis du feu entre les deux queues des renards et il a lâché les renards dans les champs des Philistins pour brûler tout le pays. Et lorsque les Philistins ont vu cela, et ils sont venus demander, mais qui est-ce qui a fait cela? Qui est-ce qui a fait cela? Et on lui a dit, c'est Samson. Les Philistins dirent, qui a fait cela? Verset 6, on répondit, Samson, le gendre du Simien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Voyez-vous? Tout ce que Samson avait décidé comme plan a été écrasé. On a brûlé la fille, on a brûlé la femme. Et rien de ce qu'il avait mis n'a été une bénédiction pour la gloire de Dieu. Rien de ce que la chair avait introduit n'a été une bénédiction pour l'Éternel. Mais tout ce que Dieu lui-même a décidé. Chers amis, c'est pourquoi il faut travailler avec Dieu. Notre colère, notre pensée, nos imaginations, tout cela, c'est nul. C'est nul. Il faut travailler avec Dieu. Prier. Chercher la face de Dieu. Respecter la parole de Dieu, la loi de Dieu. Les oracles du Seigneur. Ses principes. Dieu nous a donné un livre pour que nous puissions vraiment étudier ce livre et marcher d'après les préceptes du livre, d'après la révélation de ce qu'il nous a laissé, d'après sa loi. Et un esprit pour nous conduire. C'est pourquoi il dit priez, 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 et encore priez, priez. Voyez-vous, Jésus, qui était Jésus? Jésus était Dieu, n'est-ce pas? Jésus était le Fils de Dieu. Et Jésus était homme. Mais Jésus était non seulement homme, il était Dieu. Et il était 100% homme, mais il était 100% Dieu. Et la Bible, au cas où nous avons des doutes, la Bible nous dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus commandait la nature. Il a marché sur l'eau. Il a dit au vent, silence, tais-toi. Je pense que Mayotte aurait besoin d'une personne comme ça, n'est-ce pas? Silence, tais-toi. Je dis Mayotte, mais le monde entier a besoin d'un homme comme ça. L'Amérique brûle. Le monde entier a besoin d'un homme comme ça. Donc il est capable, il est Dieu. Et pourtant, il priait régulièrement. Avant chaque sortie, le matin très tôt, il priait. Avant de faire une œuvre, il priait. Il partait sur la montagne, il se retirait et il priait son Père. Si lui, Dieu, priait le Père, allez, à plus forte raison, nous le croyons. Et on a l'impression qu'il y a des croyants qui ont peur de la prière.
quelle est la réunion qui est le plus déserte dans une église? Quelle est la réunion qui est le plus déserte, qui est la plus déserte? La réunion de prière. Pas ni personne. Pas ni personne. Yo paie la prière. Qui est-ce qui peut payer la prière? Hein? J'ai rien dit. Qui paie la prière? On doit prier le Seigneur pour être tout le temps en connexion avec sa pensée, avec sa volonté. On doit avoir en soi la pensée de l'Esprit de Dieu. On doit chercher la pensée du Seigneur, connaître ce que Dieu veut, chers amis, pour ses enfants et pour son œuvre. Parce qu'il nous a inclus dans l'œuvre. Ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas notre travail, c'est son travail. Nous sommes ouvriers, co-ouvriers avec Christ. C'est un privilège que Dieu nous fait de travailler avec lui dans l'œuvre, dans son royaume. Et nous aurons des comptes à rendre au Tout-Puissant, nous aurons des comptes à rendre au Maître. On aura des comptes à rendre. Dieu veut que l'homme naturel soit mis de côté pour que sa puissance se manifeste en nous. Si nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste en nous, il faut que le moi soit mis de côté, n'est-ce pas? Revenons sur le verset 6 du chapitre 14. Nous voyons ici le lion, qui est le symbole de la stratégie du diable, est opposé à l'esprit. Le lion va venir se présenter devant Samson, et l'esprit de l'Éternel va saisir Samson. Et Samson va saisir le lion et il va le déchirer, sans rien avoir à la main. C'est l'image de la stratégie du diable. Et l'Esprit de Dieu qui est opposé à Satan, qui est opposé à ce prince des ténèbres, qui est opposé au diable. Il est dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Et l'Éternel est en train d'enseigner ici à Samson qu'il ne peut vaincre le monde par une alliance impure. Pas du tout. Il ne peut pas vaincre le monde par une alliance impure avec lui. Il ne peut pas vaincre le monde par une alliance impure, mais plutôt par une opposition directe. Vous comprenez? On ne peut pas vaincre le monde par une alliance, en faisant alliance avec le monde. On ne peut pas vaincre le monde en faisant des genres de compromis avec le monde. On ne vaincra pas ce monde. Et Satan, justement, c'est ce qu'il cherche à nous faire comprendre. Qu'en essayant de le ressembler au monde, de ressembler à ce siècle, on sera plus facilement intégré. Et on pourra plus facilement annoncer l'évangile. Quelle erreur! Quelle erreur! La stratégie du diable, ça marche. Hein? Ça marche très bien, la stratégie. Mais c'est une stratégie diabolique. Dieu ne nous a jamais demandé cela. Et on interprète mal la parole de Paul où il dit « Je me suis fait à tous. Tout à tous. » Et on dit « Ouais, il faut faire comme eux, il faut les ressembler, il faut se mettre comme eux. Il faut, voilà, pour pouvoir les annoncer l'évangile. Pour pouvoir annoncer l'évangile parce que... » Non. Il faut être différent, sanctifié, mis à part, différent. C'est la différence. L'opposition au monde des ténèbres. L'opposition à l'iniquité. L'opposition à cette vaine manière de vivre. L'opposition à l'esprit du monde, à l'esprit du siècle. L'opposition. C'est comme cela qu'on gagne le monde. Et pas en s'alliant avec le monde, pas en mariant avec le monde. Non, Galates 5, 17 dit, ils sont opposés entre eux, l'esprit de Dieu et la chair est opposé. Il faut s'opposer à cette conformité au monde. Il faut s'opposer à la manière de vivre du monde. Il faut s'opposer à la mentalité du monde. S'opposer à cette mentalité qui s'oppose aux valeurs chrétiennes. Parce que la mentalité du monde s'oppose aux valeurs chrétiennes. On change toutes les valeurs chrétiennes. Tout ce que nous avons connu dans les Écritures, des anciens frères, des apôtres, on trouve que cela c'est vieux, ça c'est dépassé, ça c'est ancien, nous sommes dans un monde moderne et il faut changer, il faut ressembler, il faut avancer, il faut faire... Non, chers amis, on se trompe. On se trompe.
Et on veut se marier à ce monde. Ce n'est pas en se diluant dans ce monde qu'on va les gagner. Jamais, jamais. Mais dans la différence. Dans la différence. Comprenez cela? Dans la différence. On est à côté de la plaque. En essayant de ressembler au monde pour gagner le monde. Évidemment, chers amis, voyez-vous, si Jésus dit ceci, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Il nous a envoyés. D'ailleurs, la première mission de l'Église et de chacun d'entre nous qui formons l'Église, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Nous sommes sauvés et nous restons ici-bas. Dieu nous laisse ici-bas. Ce n'est pas pour nous amuser, ce n'est pas pour prendre du bon temps, ce n'est pas pour nous livrer au plaisir, au divertissement du monde. Hein. C'est parce que nous devons servir de lumière au monde, du sel à la terre. Quand Dieu regarde ce monde, c'est pour qu'il ne déçue pas ce monde en un instant parce qu'il voit son peuple au milieu de ce monde. Et c'est nous qui donnons l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, la race de Dieu ici-bas, qui donne à Dieu cette capacité de prendre patience encore avec ce monde. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et si nous ne faisons pas le travail que nous devrions faire, on ne sert plus à rien, Jésus l'a dit d'ailleurs. Si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Il ne reste plus qu'à être jeté par terre et puis être foulé à terre par les hommes. Ça ne sert plus à rien. Nous sommes des serviteurs inutiles. Comprenez-vous? Donc, on doit être à la hauteur de la tâche que le Maître nous a assignée. Nous sommes là pour prêcher l'Évangile, annoncer l'Évangile. Et Jésus dit, voici, je suis venu chercher mes brebis. Et il dit, mes brebis connaissent ma voix, ils entendent ma voix. Les brebis connaissent la voix du bon berger. Comprenez cela? Donc, lorsque nous proclamons la révélation de Dieu, lorsque nous proclamons la parole de Dieu qui n'est pas notre parole, lorsque nous proclamons les principes de l'Évangile qui ne sont pas nos principes et nos opinions, alors les brebis peuvent entendre la voix du Maître à travers l'instrument. Ils peuvent entendre la voix du Maître et ils viendront. Mais si la voix est confuse, si nous mettons des filtres devant la voix, ils ne vont pas entendre la voix. On va faire toutes sortes d'artifices. On va prendre micro, on va prendre dictaphone, on va prendre toutes sortes de... pour essayer de donner une voix de sirène. Mais on n'entendra pas. Ils ne vont pas entendre les brebis. Parce que la voix est décorée. Ils ne vont pas entendre la voix du Maître. Lorsque nous mélangeons avec l'Évangile tout un tas d'artifices qui viennent de la chair, qui ne viennent pas des Écritures, qui ne viennent pas de la révélation, ils ne peuvent pas entendre la voix. La Bible dit, si le son de la trompette est... Vous ne connaissez pas le verset? Si le son de la trompette est confuse. Si le son de la trompette est confuse, comment pourront-ils se ranger à la bataille? Comment pourront-ils entendre si le son est confuse? Si la voix qui annonce l'Évangile est une voix confuse, comment les brebis vont pouvoir entendre la voix du Maître? Vous savez, quand vous avez une brebis qui est perdue dans les bois, il est perdu dans les bois. Ou plutôt, mettons un enfant. Je ne dis brebis, mais je prends un enfant. Vous avez un petit enfant qui s'est perdu au milieu de la foule. Vous avez été à la fête, il y a une foule, l'enfant est perdu dans la foule. Je dis lui, Georges, appelle Jean pour moi. Lui, je vais appeler Jean. Jean. Il ne va pas répondre. Jean, mais ce n'est pas la voix de son papa. Il ne viendra pas, ce n'est pas la voix de son papa. Quand je vais appeler Jean, il connaît cette voix-là. Il connaît cette voix. Et d'ailleurs, ça se fait dans tous les domaines. Madame, vous connaissez la voix de votre mari. Marie, vous connaissez la voix de votre femme. Si elle pleure en bas, si elle crie en bas, si elle parle en bas fort, vous savez qui est-ce qui parle là?
Mais si c'est quelqu'un d'autre qui parle, bon, ça, vous savez, c'est pas de votre famille, c'est pas de votre famille. Ça ne vous dérange pas. C'est pareil. Si la voix qui annonce, ce n'est pas la voix, si la brebis qui est dans les ténèbres, perdue dans l'iniquité du dehors, s'il n'entend pas la voix de son maître, les élus qui sont disséminés, dispersés dans les ténèbres du dehors, qui ne sont pas encore entrés, s'ils n'entendent pas la voix de leur bon berger, la voix de leur maître, qu'ils ont connu depuis longtemps, s'ils n'entendent pas la voix de leur maître, ils ne viendront pas. On peut jouer toutes sortes de chants de sirènes, ils ne viendront pas. On peut mettre toutes sortes de techniques, de nouveautés, ils ne viendront pas. Ils veulent entendre la voix de leur maître. La révélation, la parole de Jésus, le message de Jésus. C'est ça qu'ils veulent entendre. Et c'est là qu'ils viendront. Dieu a dit, Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Avec la parole, demandez quels sont les anciens sentiers. Et revenez sur les anciens sentiers. Nous devons être consacrés pour servir l'Éternel. Consacrés. Sans consécration, on passera à côté, on va échouer. Et Samson a échoué aussi de sa vie. Il est mort misérablement parce qu'il a péché, il a désobéi. Et voyez-vous comment le cœur de l'homme, est tortueux. On n'aura pas le temps de terminer. Le cœur de l'homme est tortueux, très tortueux. Vous comprenez pourquoi? Vous connaissez l'histoire de Samson. Samson il a fait une erreur une première fois. Il a refait la même erreur. Après avoir choisi cette femme à Timna, il a échoué par cette femme. Ça ne s'est pas passé comme il veut. La femme l'a trahi. Il a été fâché, énervé. Il a tué des Philistins. Voilà, finalement, il est parti. Il était tellement fâché, tellement énervé, nous dit la parole. On n'a pas lu tout le texte. Tellement énervé. Et il est reparti chez ses parents. Il est resté quelques temps par là. Ensuite, finalement, son beau-père a donné sa femme et la femme a été boulée. Voilà, toute cette histoire. Ensuite, après, il est revenu. Lorsque il s'est refait, il est revenu. Il a choisi à nouveau encore une prostituée philistine. Cette fois-ci, il a choisi Delilah. Je ne sais pas si c'est le nom qu'il aimait, Delilah. Il aimait Delilah. Il a choisi encore une Delilah. Et c'est là qu'il a perdu sa vie. Il a perdu ses yeux. Il a perdu la lumière. Il a été enfoui dans les ténèbres. Le cœur de l'homme. On n'apprend pas. On est difficile à apprendre. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Toutes ces choses ont été là. Ce ne sont pas des histoires. Nous racontons ces histoires à nos enfants à l'école du dimanche, mais ce sont des histoires pleines d'enseignements pour nous-mêmes, pour nous tous, pour le monde chrétien, pour la chrétienté, afin que nous sachions comment marcher dans ce monde, dans ce siècle dernier. Nous sommes des hommes et des femmes consacrés. Nous sommes des sacrificateurs consacrés à l'Éternel. Et si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons être agréables à l'Éternel, restons dans notre consécration pour la gloire de notre Dieu. Et c'est seulement ainsi que nous pourrons être efficaces pour l'œuvre du Seigneur. Afin que le jour qu'il reviendra, qu'il puisse nous dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons donc, pour terminer, chanter ce cantique 307, qu'il fait bon à ton service. Et bien aimés, nous allons nous tenir debout pour entonner ce cantique. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Seigneur du mal, garde-moi. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur.
qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir au Seigneur. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Travail, douleur et souffrance, non je ne crains rien. Toi Jésus mon espérance, voilà mon seul bien. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Oui, notre Père, nous voici devant ta face ce matin. Seigneur, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donne-nous ta grâce. Crée en nous le vouloir et le faire pour que nous puissions, Père, te rester fidèles, agréables. Des hommes et des femmes marchant selon l'Esprit. Guide-nous, Seigneur. Donne-nous la force, ta bénédiction et tout ce dont nous avons besoin pour cheminer dans notre pèlerinage dignement, comme tu le veux pour chacun de tes enfants. Maintenant, Père, que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun d'entre nous dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne.
Voilà, chers amis en ligne, notre réunion se termine ici. Que Dieu vous bénisse. Donc, à mercredi, Dieu voulant. Maintenant, pour nous qui sommes en présentiel.